Je partais à Hong Kong pour profiter de sa nature vallonnée, de ses plages et ses randonnées, mais quand on ne se renseigne pas sur la météo avant de partir, eh bien on est obligé de revoir un peu ses plans. Je vous emmène donc avec moi découvrir le charme de Hong Kong sous la pluie, entre improvisation totale dans la ville et découverte culinaire pour le moins intéressante. Cette escapade n'a pas du tout été ce que j'imaginais, mais je peux vous dire que je me suis pas ennuyée, alors partons ensemble à la découverte de la ville. Bonjour à tous, donc là je viens juste de sortir de la station de métro Wan Chai et je vais visiter mon tout premier quartier ici à Hong Kong, donc je suis très impatiente. Mais j'ai déjà quand même beaucoup de premières impressions sur la ville. Déjà, c'est objectivement la ville la plus photogénique que j'ai jamais vue de toute ma vie, et vous allez vite comprendre pourquoi. Ensuite, ça me paraît assez vieux, mais un vieux positif. En fait, on dirait que la ville, elle est vraiment figée dans le temps. Et troisièmement, elle me paraît aussi beaucoup plus internationale que toutes les grandes villes que j'ai pu visiter en Chine. Petit rappel, Hong Kong est une ancienne colonie anglaise. L'île a été occupée à partir de 1841 pendant la guerre de l'opium. Le territoire a été rendu à la Chine en 1997, mais ne dépend pas complètement de la politique de Pékin. Hong Kong bénéficie d'un statut particulier avec son propre système juridique et économique. On parle souvent du principe de un pays, deux systèmes. Et à ce jour, Hong Kong est censé conserver ce système jusqu'en 2047. Et je peux vous dire que l'influence anglaise, on la voit partout, entre la conduite à gauche, les bus à 2 étages et la gastronomie parfois douteuse. Oui, on va en parler dans cette vidéo. C'est une culture vraiment unique. Il y a aussi ces petits quartiers qui n'ont pas été rénovés depuis longtemps, surtout ces petites rues marchandes avec la viande à l'air libre comme ça. Il faut absolument que je vous parle d'un petit projet que j'ai. Il n'y a pas longtemps, on m'a offert un appareil photo jetable. Alors j'ai décidé que pendant mon séjour, j'allais avoir une mission. C'était demander à des gens de me prendre en photo. Parce que par exemple sur Instagram, j'ai jamais de photos de moi puisque je voyage toute seule. Donc voilà. Alors il y a plein de restaurants comme ça. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais vous allez voir, ça donne pas envie. C'est quoi la tronche de ces French toast? Et en fait, à chaque fois, t'as, je sais pas, des œufs, parfois c'est des macaronis. Et on dirait un mélange de nourriture anglaise et chinoise. Et en fait, ça, c'est ce type de restaurant, il y en a partout. Donc, je propose de faire une pause et d'aller goûter ça parce que ça m'intrigue beaucoup. Là, déjà, je viens de recevoir le milk tea, dans lequel j'ai rajouté du lait concentré sucré parce que sinon c'était pas drôle. Elle devient un peu intimiste notre relation, vous ne trouvez pas? Thank you. Thank you. Enjoy. Can you take a photo? Yeah. Yeah, it's just one time. Just press the button. Yes. It's okay. Yes. Okay. Ça se présente comme ça. C'est marrant, on dirait qu'ils sont frits presque. C'est ça, je pense que c'est frit dans quelque chose. Je vais faire mes recherches et Morgane enquêtrice vous répondra en voix off. Le French toast de Hong Kong est trempé dans l'œuf, puis frit dans l'huile. Bref, une insulte à la gastronomie française. Ok, alors c'est meilleur avec le sucre, mais alors je viens de découvrir qu'il y avait du beurre de cacahuète dedans. Heureusement que je suis pas allergique aux arachides parce que là ça aurait été la mauvaise surprise quand même. Et après, j'ai juste l'impression de manger le truc le plus gras et sucré que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est Calorie-land le truc. Voilà, maintenant qu'on a mangé, j'allais dire bien mangé, maintenant qu'on a mangé, je vais aller prendre un petit ding-ding pour rejoindre Kennedy Town et essayer de pas mourir. Voilà, faut surtout pas faire ça. Voilà pourquoi il faut pas parler et filmer en même temps, là, j'ai failli mourir. Bref. Donc là, je suis dans le ding-ding, c'est extrêmement stylé. Et c'est super sympa en plus pour visiter la ville parce que là on va longer tout le nord de l'île de Hong Kong. Donc on peut vraiment avoir un très bel aperçu de la ville. Même si on reste que quelques jours comme moi. Can you take a photo? Je viens de descendre au terminus. Donc là l'idée ça va être de longer un peu la mer. Voir un peu une super vue parce qu'il me semble qu'on va pas tarder à voir le petit coucher du soleil. Et voilà, je n'en sais pas plus. Je vous avoue que moi quand je voyage en général c'est un peu l'aventure. Je suis pas super organisée. Puis je suis partie pour ma petite balade, mais devinez qui a décidé de visiter Hong Kong à la pire période de l'année?
Mois de juin, pleine saison des pluies, 35 degrés, 96% d'humidité. Je pense que vraiment c'était le pire climat que j'ai eu à supporter de ma vie. Et donc voilà, c'était pas forcément très beau. Je vous mets à quoi ça ressemble sur Instagram un jour de soleil. On dirait même pas que c'est le même endroit. Mais voilà, bon là pour le coucher du soleil, vraiment c'était un raté. Donc voilà, je me suis pas éternisée, mais sur ma route pour prendre le métro, je suis tombée sur ces arbres. Ce sont des bref, ce sont des figuiers de Chine. Et regardez-moi ces racines qui recouvrent complètement le mur. C'est vraiment des arbres qu'on voit beaucoup à Hong Kong. Là, je suis en train de marcher sur Nathan Road et vous allez voir que c'est pas du tout la même vibe que là où on était tout à l'heure. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'ai l'impression que je suis tombée dans un univers parallèle. J'ai presque même l'impression que je suis dans un jeu vidéo. Parce qu'en fait, moi ça fait 1 an que je vis en Chine et je suis habituée à voir du mandarin, entendre parler mandarin, et là c'est du cantonais. Donc ils utilisent aussi des caractères, mais pas tout à fait de la même façon. Et du coup je suis extrêmement perturbée. L'autre raison pour laquelle je suis perturbée, c'est que vraiment ici, c'est très international. Et pour avoir beaucoup voyagé en Chine, aucune grande ville n'avait cette vibe-là. Et voilà, je réédite, c'est extrêmement photogénique comme ville. Et je pense que ce côté arrêt dans le temps, il joue pour beaucoup. Bon là, pour rejoindre le restaurant, je dois traverser un espèce de marché. Et il faut que je vous montre parce que c'est complètement random. Les petits morceaux roses qui bougent tout seuls, c'est de la bonite séchée, un poisson japonais fumé et séché qui devient extrêmement dur. Ça apporte une saveur très raffinée et surtout beaucoup d'umami au plat. Et franchement, c'est très bon. Nous voilà le jour suivant avec une météo magnifique. Non, le problème aujourd'hui, c'est qu'à la base, j'avais prévu de faire le pic Victoria. Mais là, je vais rien voir du tout. En fait, normalement, on prend un petit tramway et on monte et on a une superbe vue sur tout Hong Kong. Voilà, là, je pense que je vais quand même prendre le bateau pour rejoindre l'île d'Hong Kong. Mais vraiment, il pleut averse. Je pense que cette journée, ça va être l'improvisation totale parce que tous mes projets tombent à l'eau. C'est le cas de le dire. Et avec cette luminosité, il en allait de même pour mon petit projet photo. Bon, à cause de la pluie, sur la vidéo, on voit pas grand chose. Mais moi, par contre, je le vois, c'est quand même assez stylé. Et aussi, le bateau a une vibe de fou. J'adore ça. Et je voulais juste vous montrer quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vu autant de buée sur des vitres? C'est un truc de fou ici. Et c'est partout comme ça depuis que je suis arrivée. Là, je viens de descendre à Central. Alors, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être à New York. Et je vais visiter une ancienne station de police. Voilà, à la base, pour la petite histoire, moi j'étais venue à Hong Kong pour profiter de la nature, faire des randonnées, aller dans les montagnes, à la plage, et c'est mort. Je viens d'arriver à l'ancienne station de police, la prison. Ils nous ont transformé ça, on dirait un hôtel resort le truc. Je veux bien être arrêtée moi dans ces conditions. Petite prison, option Aperol Spritz.
là pareil, je suis en train de visiter une ancienne prison, mais c'est aussi concept coffee shop. Cet endroit me perturbe, je vous avoue que je suis pas hyper fan du concept. L'ancienne prison Victoria est l'une des plus anciennes prisons de Hong Kong. Elle a été construite en 1841, à l'époque où les Britanniques prenaient possession de l'île. Elle a été utilisée pendant plus de 160 ans, jusqu'à sa fermeture en 2006. Et parmi les personnes qui ont été détenues, il y a notamment Ho Chi Minh, excusez-moi pour la prononciation, président du Vietnam de 1945 à 1969, qui a été détenu en 1931 pour ses activités révolutionnaires. Et ce sont les autorités françaises qui le recherchaient et voulaient le faire extrader vers l'Indochine française. Bon, la prison, ça m'a ultra déprimée. Je vous promets que j'aurais tout donné pour être plutôt dans la montagne à visiter des trucs stylés plutôt que ça. Voilà, c'était très très bizarre en plus l'ambiance. C'est pas vraiment une sortie que je recommande. Là, je suis en train de marcher pour rejoindre un petit resto de dim sum parce que c'est quand même la spécialité de Hong Kong. Pour manger les dim sum, je suis allée à Ling Yong, un restaurant très connu de Hong Kong où j'ai goûté des raviolis vapeur à la crevette, des siomai et ces petites brioches à la vapeur. Et alors ça, c'est vraiment mon péché mignon, j'adore ça. Les raviolis, j'imagine que vous connaissez, c'est assez populaire en France. Et les siomai, ce sont ces petites bouchées vapeur, souvent au porc et à la crevette, mais qui sont ouvertes au-dessus. Aujourd'hui, il ne pleut pas, c'est magnifique. Alors j'en profite pour aller à pied à un restaurant qui s'appelle Australia Dairy Company qu'on m'a recommandé. Alors c'est de la nourriture typiquement hongkongaise. Vous allez voir, ça fait un peu peur. Donc j'y vais un peu à reculons, mais j'y vais. Voilà, par contre je pense que le taux d'humidité aujourd'hui il doit être à 102. Je vais regarder. Oh bah non, ça va, j'abuse, il n'est qu'à 80%. J'en profite quand même pour vous dire que, objectivement parlant, Hong Kong c'est pas ma ville préférée. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de rues qui sont quand même presque vétustes. Donc voilà, je vous montre un peu Hong Kong, pas romantisé par l'effet de la caméra. Et c'est vrai que voilà, je suis pas plus fan que ça. Et voilà, il s'est avéré que le restaurant était fermé pile ce jour-là. Bon, grâce à la magie du montage, je vous emmène le jour suivant dans un autre endroit pour le breakfast parce que j'y suis retournée aujourd'hui et il y avait une queue de malades. Donc comme c'est mon dernier jour et que je dois partir à 15h, pas le temps de faire des folies, je sais pas quoi vous dire si ce n'est que vraiment c'est pas terrible. Bon, sinon un autre truc qui se fait énormément à Hong Kong, c'est les petites egg tartes comme ça. Donc on va goûter. Ça a l'air pas mal. Ça franchement c'est bon. C'est doux. Je m'attendais à une sorte de flan. Mais non, on sent plus le goût de l'œuf. Ça va être ça mon petit déj, je vous le dis. Je veux profiter d'être vers Peel Street, qui est, on va dire, la rue de la photo ici, pour vous faire un retour de mon expérience avec mon petit appareil qui est là. En fait, c'est hyper cool parce que ça me permet de parler avec des gens. Et comme je voyage toute seule, déjà, ça permet d'avoir un petit contact humain tout au long de la journée. Et parfois, on fait des belles rencontres parce que les gens me posent beaucoup de questions sur l'appareil, évidemment. Un truc qui est très très drôle aussi, c'est qu'on n'est tellement pas habitué à ne prendre qu'une seule photo qu'à chaque fois, les gens prennent la photo. Et après, tu vois qu'ils sont prêts à en prendre une deuxième, une troisième, et je dis non. Donc ça, c'est assez marrant parce que maintenant, on est tellement habitué à faire plein de photos, à avoir le téléphone en illimité, et on se retrouve avec 17 photos du même truc pour être sûr d'avoir la meilleure photo. Là, c'est pas du tout le concept, quoi. Donc c'est assez rigolo. Pour ma dernière soirée à Hong Kong, je suis allée sur The Avenue of Stars pour quand même observer la skyline de l'île de Hong Kong. Et on va en profiter pour amorcer une petite conclusion parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce voyage qui n'a pas toujours été des plus sympathiques pour moi, je vous l'avoue.
On commence cette conclusion dans le centre commercial K11. Vous connaissez ma passion pour les centres commerciaux et là vraiment j'avais l'impression d'être dans les entrailles d'un extraterrestre. Bref, on s'égare. Je n'allais pas râler tout le vlog mais en réalité mon planning a été grandement chamboulé. Vivant à Shanghai, je voulais vraiment profiter de la nature, donc me retrouver constamment sous la pluie, coincé dans le béton et avec cette humidité. J'ai pas vraiment fait tant de choses que ça en 4 jours et j'ai pas vraiment beaucoup filmé. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça m'a un peu déprimée. Et comme si ça ne suffisait pas, l'humidité a eu raison de mon ordinateur, donc il est parti en réparation et ça m'a coûté 500 €. C'est d'ailleurs ce qui explique mon absence de ces dernières semaines. Mais tout est rentré dans l'ordre, donc je reviens très vite avec plein de nouvelles vidéos, alors je vous dis à bientôt.